On va goûter ensemble le Burger King aux Philippines. Je vous recontextualise un petit peu la situation. Attendez, on va s'attacher les cheveux si vous me permettez, parce que là, sinon ça va être insupportable. Voilà qui est mieux. Du coup, on est à Cebu. On est arrivé tout à l'heure, on a atterri à 18 h. Et j'avoue que je suis éclatée, donc j'avais la flemme de sortir, il pleut dehors. Donc je me suis dit, on va commander à manger et j'ai vu qu'il y avait un petit Burger King. Donc voilà, franchement, mais vraiment, enfin si vous suivez mes vlogs, vous savez que je mange hyper sainement et tout. Mais là c'est la décadence, hein. Enfin Mélissa qui mange au Burger King, c'est presque du jamais vu. J'étais trop contente parce qu'il y avait des options VG, franchement c'est un miracle. Donc j'ai pris une petite frite. Voilà, je suis quand même très raisonnable. Oh bah. Oh là là, mais c'est pas ma commande ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Ah, je viens de comprendre. J'ai pris le burger VG, mais en fait je viens de recevoir genre le pain comme ça. Je sais pas si on voit bien, avec genre le fromage. Oh là là. Mais c'est une blague, genre il n'y a même pas de... Genre je sais pas si c'est une farce ou pas là. Genre je mets mon truc là-dedans. Il n'y a même pas de salade ni rien. Ok. Bah je sais pas, ils peuvent mettre de la salade, après c'est peut-être moins hein. Je sais pas, je la viande. Je suis désolée, j'ai recraché. Mais pour moi c'est du steak. Bah du coup j'ai mangé du pain et du fromage. C'est un énorme fail. On va goûter les frites, ils mettent même pas de sauce, ils abusent. Ah si. Pas dingue. C'est ignoble. Enfin, c'est pas bon. Oh là là, c'est un énorme fail. En plus j'ai attendu 3 plombes. Vous êtes bancal. Comme mon alimentation. On a fait pour le mot. Mais la pluie c'est abusé là. Un peu de silence. Je viens de sortir de la douche, ça fait trop du bien. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi dès que je mange un fast food, je me sens sale. Genre je me sens grasse, je sais pas comment expliquer. Finalement j'ai mangé cette petite galette qui était bien à base de légumes, mais en fait je suis allée lire la description sur Burger King et il disait que le goût de la galette se rapprochait du bœuf, et j'avoue que je déteste ce genre de produit. Si j'avais lu ça avant je vous l'aurais pas pris, mais vraiment j'ai beaucoup de mal avec genre le faux bacon, le faux steak qui se rapproche un peu du goût de la viande. Enfin, moi ça me dégoûte. Donc du coup j'ai pas kiffé mon repas, mais surtout outre ça, genre ils te donnent le burger, le pain avec le fromage, et ils te mettent le steak à côté. Je comprends pas trop le principe. Genre c'est toi qui fais ton burger. Burger King là aux Philippines, hein, ça va pas du tout. Je comprends pas le concept. Je vous disais entre deux bouchées que du coup on a quitté l'île de Palawan. On y était pendant 10 jours, on a fait 3 jours Port Baton, 3 jours à El Nido et 4 jours, même 5 jours à Coron. Franchement c'était trop bien, on a fait 4 tours en bateau sur 10 jours. J'ai trop kiffé l'île de Palawan, vraiment c'était trop bien, et surtout j'ai fait des tellement belles rencontres. Oh, mais vraiment j'ai rencontré des gens trop gentils avec qui je suis restée en contact et tout. Ça, voilà, j'adore. Et au niveau des locaux également, parce que les Philippins sont tellement gentils, adorables, accueillants, souriants et drôles. Enfin vraiment je les adore. Et notamment Elvin qui était notre skipper à Coron. J'ai fait 2 jours en bateau avec lui. Vraiment mais une pépite ce mec, même son crew de manière générale ils étaient trop drôles. Et voilà, je rigolais à toutes leurs blagues, mais c'était trop bien, et ça embellissait encore plus l'expérience du tour en bateau et tout.
Donc voilà, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Et du coup bah là on est arrivé sur l'île de Cebu, mais on part demain direction Bohol, j'ai trop hâte. On a pris un avion du coup de l'île de Palawan jusqu'à Cebu parce que bah en ferry c'est juste pas possible. Enfin je pense que c'est possible mais genre tu dois mettre 4 jours. On a déjà expérimenté 6 heures de ferry entre El Nido et Coron. C'était le pire voyage, vraiment. Pas de clim, envie de vomir, enfin bref. Donc là, bon écoutez, voilà, on n'a pas eu trop le choix de prendre l'avion. Du coup, bah là on a pris l'avion et tout. C'était un petit avion, j'ai pas peur du tout de l'avion de base, mais là c'était un tout petit qui bougeait beaucoup. Du coup j'étais en mode, je regardais mon père en mode, papa j'ai peur. J'étais en mode moi aussi. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Je vous reprends 2 jours après, on est bien arrivé du coup à Bohol. Il y a 2 jours, ça a été un sacré périple donc j'ai pas du tout vlogué. En gros on est arrivé au nord de l'île et je pense qu'on s'est un peu trompé au niveau du port et du coup on a dû faire 2h30 de tuk-tuk pour arriver à l'hôtel où on est, qui est plus dans l'est de l'île. Et bref, du coup franchement 2h30 sur un tuk-tuk, on était épuisés et du coup j'ai pas du tout vlogué. Hier on a fait que du scoot donc pareil je pouvais pas trop filmer mais c'était magnifique. Enfin je vous ai quand même filmé quelques passages que je vous mets maintenant parce que vraiment c'était trop beau. C'est notre dernière journée dans cet hôtel. Je voulais trop vous montrer l'endroit où on dort parce que vraiment c'est trop beau. Du coup quand tu sors de la chambre t'as ta petite terrasse comme ça qui donne sur la piscine, donc c'est trop agréable. Vraiment là il y a une petite cuisine d'été et du coup le matin on peut prendre nos petits déj. Il y a des chiens trop sympas et du coup tout le long comme ça vous avez toutes les chambres et vraiment j'adore. Today I woke up feeling pretty good and feeling like I should go out on a run. Don't know where, I don't care. Put my headphones on and played my favorite song and drifted off to a different space. A different time and place. It's a feeling. Normalement c'est marron mais c'est pour ça que c'est genre hyper beau et qu'on appelle ça les montagnes de chocolat parce que du coup ça ressemble à des boules de cacao. Et là vu que nous on est à la période on va dire on sort de la période de la saison des pluies donc du coup c'est bien vert, mais si vous venez à la fin de la saison sèche je pense que vous allez avoir vraiment des couleurs marron donc comme le chocolat. Donc voilà, franchement c'est quand même magnifique même si c'est pas marron, je trouve ça trop beau. Et avant on avait vu les tarsiers, c'était trop mignon et c'était trop chou. J'ai pris des petites pâtes avec du saumon et des croûtons. C'est ridiculement petit, non? Du resto, j'ai le ventre rempli vraiment, j'ai très bien mangé. Je pensais que c'était pas copieux et au final ça l'était. Du coup j'ai pris des pâtes à la crème et au saumon, franchement c'était trop bon.
du coup cet après-midi on était à la plage, il faisait pas très beau donc on s'est pas baigné. Mais moi j'ai pu faire une petite sieste et lire et tout, donc c'était trop cool. Et là du coup on mange dans une cantine locale. Aux Philippines il y a beaucoup de cantines et c'est vraiment pas cher. Moi c'est la première fois du coup que je vais manger dans une cantine après le resto très fancy de ce midi qui m'a coûté un bras. Du coup j'ai pris du riz et des aubergines. Et après il y a aussi des noodles avec des légumes, il y a de la viande et tout. Je vais vous montrer comment c'est. Vous voyez, vous avez plein de casseroles et après tu choisis ce que tu veux. Mon père a pris tout ça et il en a eu pour 5 €. Même pas 4 €. 370 avec toi. Ah oui, avec moi. Oui, donc vraiment pas cher. On est le 24 décembre, le jour de Noël. Je pense que ça se voit, enfin peut-être pas. Je suis deg, en gros j'avais trouvé un trop bon brunch à faire et tout. Sauf qu'on est arrivé devant et c'était fermé. En même temps on est le 24 donc c'était prévisible. Du coup j'ai fini au 7-Eleven. C'est vraiment une valeur sûre. Je me suis pris un yaourt et des Oreos. Voilà, parce que vraiment j'ai trop faim. Il fallait que je petit déjeune. On va goûter ce petit café. Je vous retrouve, on est le jour du départ. Il est 4 h du matin. J'ai pas du tout vlogué ces derniers jours parce que la fin du voyage ne s'est pas du tout passée comme prévu. Après bol, on est allé à Sikijor et il a plu pour Noël. Vraiment il a beaucoup plu au point où on ne pouvait rien faire. On était sur une île et du coup s'il pleut sur une île tu peux pas faire grand chose. Et ensuite je suis tombée malade, voilà. Bon rien de fou, on dirait que j'annonce ça en mode gros drame, pas du tout. Je pense que ça s'entend à ma voix. Et du coup j'ai pu rien faire en fait, j'avais trop le seum. Donc je suis allée sur une île que je n'ai absolument pas visitée. J'ai juste fait 1 h 30 de scout et je suis rentrée me coucher parce que je tenais pas. Mais voilà, on va dire que les 5 derniers jours n'étaient vraiment pas fun. Mais c'est comme ça, c'est des aléas et justement ça me fait positiver sur le fait que le reste de mon séjour était vraiment incroyable. Et c'était fou, mais c'est vrai qu'on a commencé par Palawan. Et tout le monde nous a dit il faut finir par Palawan et pas commencer par cette île. Et c'est vrai parce que l'île est tellement incroyable que tout ce que tu verras après c'est très beau aussi, c'est trop bien. Mais voilà, c'est pas aussi beau. Donc voilà, là du coup j'ai quitté ma famille d'ailleurs. On me demande, c'est vrai que je le précise ça, mais je suis partie avec mon père et ma belle-mère. Je les ai laissés parce que eux ils continuent leur périple encore un moment. Mais moi je rentre. C'était hyper dur, genre là rien que d'en parler, vraiment j'étais mais en pleurs. Déjà je déteste les revoir, vraiment je déteste ça. Je sais pas pourquoi, enfin en même temps qui aime ça. Mais du coup là je sais pas, j'étais grave nostalgique et on s'est trop bien entendu, enfin c'était trop bien. Donc c'était trop dur de les laisser, mais bon je suis quand même très reconnaissante d'avoir vécu tout ça, surtout avec mon père. Vraiment c'est une chance et j'en suis grave consciente. Mais ouais, les au revoir étaient difficiles. Je me suis acheté un petit cookie au Starbucks parce qu'il me restait quelques pesos. Ah, il m'a fait chauffer en plus. À une main c'est pas très évident. J'ai pas trop le goût.